Versets 1 et 2. Le temple, ou lieu saint, figure 1, Q et figure 4, C. Dans le temple. C'est ici la portion de l'édifice appelée, Exode 26.33, comparé Hébreux 9.2-3, lieu saint, en opposition au lieu très saint, ou saint des saints qui, dans le tabernacle, en étaient séparés, par un voile. Les piliers, figure 4, H, J et F, K. Ils sont formés par le retour des murs du temple qui ont 6 coudées d'épaisseur, verset 5. Largeur de la tente. Bien que les dimensions de l'ancien tabernacle fussent moindres de moitié et que, comme simple tente, il ne posséda pas de piliers, Ézéchiel rappelle ici ce sanctuaire primitif pour établir le lien entre l'avenir et le passé. On peut remarquer en outre, que la largeur de la porte du temple, verset 2, est précisément la largeur du tabernacle entier, 10 coudées. Verset 2. La largeur de la porte, ligne H, F et JK. Les parois latérales, ligne KM et JL, les deux murs à droite et à gauche de la porte. 40 coudées, en longueur, ligne LR et MS. 20 coudées, en largeur, ligne LM et RS. Ces dimensions sont les mêmes que celles du temple de Salomon et le double de celles du tabernacle. Il n'est rien dit de la hauteur qui, d'après un roi 6.2, était de 30 coudées, environ 17 mètres. Verset 3. Versets 3 et 4. Le Saint des Saints, figure 1, R et figure 4, D. Il entra. Le conducteur du prophète entre seul dans cette partie de l'édifice dont l'accès, d'après la loi, n'était permis qu'au souverain sacrificateur. L'intérieur. On l'appelle ordinairement Saint des Saints mais il ne porte pas ici de nom particulier. Dans le livre des rois, il est appelé Debir, mot qui désigne peut-être sa position reculée. Les piliers, ligne NO et PQ. Leur épaisseur moindre que celle des piliers d'entrée s'explique parce qu'il s'agit ici d'une séparation intérieure. La porte elle-même, à droite et à gauche de l'espace, laissée libre par les piliers, lignes OQ et PN, qui formaient l'ouverture ou la largeur de la porte et qui mesuraient 7 coudées, il y avait pour soutenir les deux battants de la porte, de chaque côté, des gémiges sous poteaux, verset 23, de forme quadrangulaire, verset 24, ce qui faisait que la porte elle-même n'avait que 6 coudées. Remarquez les chiffres symboliques des dimensions de l'ouverture des 3 portes qui suivent une progression arithmétique décroissante, porte du vestibule, 14, porte du temple, 10, porte du Saint des Saints, 7. La largeur intérieure de l'édifice, étant de 20 coudées, il reste donc 13 coudées pour les deux parois latérales de la porte, ligne PS et NR, dont les dimensions ne sont pas indiquées ici, ce qui fait 6 coudées et demi pour chacune. Verset 4. Une longueur, ligne RU et ST. Une largeur, ligne SR. Cette dernière partie de l'édifice formait donc un carré, tandis que la précédente avait la forme moins parfaite d'un rectangle. La hauteur n'est pas indiquée, mais comme dans l'édifice de Salomon, elle était égale à la largeur et à la longueur, un roi 6.20, il est probable qu'il en était de même ici. Le Saint des Saints formait donc un cube, symbole mathématique de la perfection, comparé Apocalypse 21.16, la forme de la Nouvelle Jérusalem. Du côté du temple. La largeur est mesurée, non au fond de l'édifice UT, mais sur sa face extérieure, ligne RS. Le guide revient vers l'entrée du Saint des Saints, où est resté Ézéchiel. Saint des Saints, le superlatif de la sainteté. Cette expression est appliquée Ézéchiel 43.12 à toute l'enceinte sacrée en opposition au reste du pays, et, comme déjà dans la loi, aux viandes réservées aux sacrificateurs en opposition aux autres viandes de sacrifice mangées par le peuple, Ézéchiel 44.13. Verset 5. L'édifice latéral, figure 1, S, figure 4, E, F, G, H, I, et figure 5. L'ancien temple était environné, des 3 côtés nord, ouest et sud, d'une construction particulière décrite un roi 6.5-10. Ézéchiel remarque un édifice semblable autour du nouveau temple. Le mur de la maison, figure 4, E et figure 5, I. Comme cet édifice était attenant au mur du temple, Ézéchiel commence par indiquer l'épaisseur de celui-ci. Puis il indique la largeur de l'espace, figure 4, F, figure 5, A, B, C, D, compris entre ce mur et le mur extérieur, verset 9. C'est dans cet intervalle de 4 coudées entre les deux murs que se trouvait l'édifice à cellules qu'il va décrire. Verset 6. Quant aux cellules. Ces cellules qui, avec leurs murs d'appui et leurs couloirs circulaires, occupaient l'espace de 4 coudées entre les deux murs, étaient des espèces de réduits peu profonds, au plus 2 coudées, longs de 6 coudées et probablement de 5 coudées de hauteur, un roi 6.10. C'est dans ces cellules qu'étaient déposés et conservés les ustensiles sacrés et les trésors de la maison de l'Éternel, un roi 7.51, ce qui explique l'épaisseur des murs entre lesquels elles étaient pratiquées. 3 étages. Il y en avait 3 étages superposés, comprenant chacun 30 cellules. Elles étaient soutenues par un mur, figure 5, A1 et A2. C'était un mur spécial, adossé au mur du temple et dans lequel étaient ménagées des retraites, comparé à un roi 6.6, de telle sorte que les planchers portant les cellules puissent y reposer, ces planchers ne devaient pas entamer la muraille du temple. Verset 7. Le sens de ce verset est qu'il y avait un espace libre entre les cellules et le mur extérieur au moyen duquel on pouvait circuler tout autour de l'édifice à cellules. Que cet espace libre servant de couloir devenait plus large à chaque étage de cellules. Cet élargissement provient précisément de la disposition particulière du mur d'appui, verset 6, note, qui était plus épais à l'étage inférieur qu'à l'étage suivant, où il s'arrêtait. Si, en effet, à l'étage inférieur, le mur d'appui, figure 5, A1, avait une coudée d'épaisseur et les cellules, B1, 2 coudées de profondeur, le couloir, C1, ne devait mesurer qu'une coudée de largeur, espace justement suffisant pour permettre à un homme d'y circuler. À l'étage du milieu, le mur d'appui, A1, n'ayant plus qu'une demi-coudée, par exemple et la profondeur des cellules, B2, restant de 2 coudées, le couloir, C1, pouvait avoir déjà une coudée et demie.
À l'étage supérieur enfin, le mur d'appui devenant inutile et cessant et la profondeur des cellules, B3, demeurant toujours 2 coudées, la largeur du couloir, C3, pouvait être de 2 coudées. Grâce à ces couloirs, l'accès aux cellules était beaucoup facilité. Elles s'ouvraient sans doute comme nos buffets. Comme moyen de communication entre les étages eux-mêmes, il est parlé, un roi à 6.8, d'escalier tournant. Verset 8. Une assise massive, figure 5, F, servait de fondement à tout l'édifice du temple, y compris les cellules et le mur extérieur. Elle dépassait même le mur, verset 9, d'une largeur de 5 coudées, verset 11. Jusqu'à l'angle. Le guide s'avançant sur le bord de l'assise jusqu'à l'angle, D, mesure la hauteur des fondements au-dessus du parvis intérieur, elle était d'une bonne perche, figure 5, DG. Verset 9. Du mur extérieur, figure 4, G, figure 5, E. L'assise du mur latéral, figure 4, H, 5, E. C'était la partie du massif des fondements, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, qui dépassait le mur extérieur. Elle formait une espèce de perron au nord et au sud de l'édifice et permettait d'avoir accès aux cellules de l'étage inférieur par les 2 portes pratiquées de ses 2 côtés, verset 11. C'est pourquoi elle est appelée ici l'assise de l'édifice latéral. Verset 10. Jusqu'aux chambres. Ce sont les chambres placées au nord et au sud du parvis intérieur, Ézéchiel 42.13, qui servaient de vestiaire pour les sacrificateurs, figure 1, V et V. 20 coudées, c'est la largeur de l'espace clos, verset 12, qui formait une cour tout autour du temple, c'est-à-dire des côtés nord, sud et ouest. Au nord et au sud, il séparait le temple d'avec les chambres et l'ouest d'avec le bâtiment dont il sera parlé verset 12. Verset 11. L'entrée, figure 5, P. Voir au verset 8 et 9. Dans le temple de Salomon, il n'y avait qu'une seule porte donnant entrée dans les cellules. Elle était du côté du nord, un roi 6.8. Verset 12. Le bâtiment situé à l'ouest du temple, figure 1, U. Il devait y avoir, d'après 2 Rois 23.11 et une Chronique 26.18, derrière le temple de Salomon, un édifice servant de magasin et d'entrepôt. C'était là aussi qu'étaient déposés les déblais avant qu'on les transportât au lieu destiné à les recevoir, Jérémie 31.10, note. C'est à cet édifice que répond celui dont parle ici Ézéchiel et qu'il désigne, en raison de sa destination inférieure, du simple nom de bâtiment. Il est probable qu'il n'était pas même couvert. En face de l'espace clos, figure 1, P, U, V, O, R, Q, P, l'espace libre de 20 coudées, verset 10, réservé tout autour du temple et qui était peut-être séparé du parvis par une grille, P, Q et O, R. La largeur, figure 1, UX et VY, la longueur, UV et XY. Ces 2 dimensions sont prises ici à l'intérieur du bâtiment. En ajoutant l'épaisseur des murs, 10 coudées, on obtient exactement la largeur du parvis, 100 coudées, et les 70 coudées de largeur, plus l'épaisseur des murs, 10 coudées, représente précisément ce qui reste encore des 500 coudées de la longueur totale de l'enceinte sacrée, de l'est à l'ouest. Verset 13. Versets 13 à 15. Mesure générale, 4 dimensions servant à donner la mesure de 2 carrés, chacun de 100 coudées de côté. Longueur du premier carré, début du verset, dans la direction de l'est à l'ouest, ligne QT ou RS. Le total sens se décompose ainsi, 17, vestibule avec ses piliers, Ézéchiel 40.48-49, plus 46, temple proprement dit avec ses piliers, Ézéchiel 41.1-2, plus 22, saint des saints avec ses piliers, Ézéchiel 41.2-3, plus 15, mur du temple avec son édifice latéral, Ézéchiel 41.5, Ézéchiel 41.9, égale 100. Longueur du second carré, fin du verset, encore dans la direction de l'est à l'ouest, ligne TX ou SY. Le total sens se décompose ainsi, 20, largeur de l'espace clos, verset 10, plus 10, épaisseur des 2 murs oriental et occidental du bâtiment, verset 12, plus 70, largeur du bâtiment, verset 12, égale 100. On arrive ainsi à l'extrémité occidentale du parvis. Verset 14. Largeur du premier carré, dans la direction du nord au sud, ligne OP. Le total sens se décompose comme suit, 50, largeur du temple, de l'édifice latéral et de leurs murs, Ézéchiel 40.49, Ézéchiel 41.2, Ézéchiel 41.4, Ézéchiel 41.5-9, plus 10, les 2 assises du nord et du sud, verset 11, plus 40, les 2 espaces clos au nord et au sud du temple, verset 10, égale 100. Verset 15. Largeur du second carré, dans la direction du nord au sud, ligne ST. Le total sens se décompose comme suit, 90, longueur du bâtiment, verset 12, plus 10, épaisseur de ses murs, verset 12, égale 100. Le sens du mot traduit par galerie est incertain, comparé verset 16. Par les mots, en face de l'espace clos. Ézéchiel veut indiquer que cette mesure a été prise non sur le bâtiment lui-même, mais sur la ligne ST, correspondant à la face postérieure du temple où commence l'espace clos, car c'est la ligne qui sépare les 2 carrés. Sur le derrière du bâtiment, car la façade de ce bâtiment reculé était tournée à l'occident, vers le dehors. Le rectangle MNYX, figure 1, où se trouve l'autel, le temple et le bâtiment, se trouve donc répartis symétriquement en 3 carrés, de 100 coudées de côté, chacun. Le carré devant le temple appelé, Ézéchiel 40.7, le parvis, MNOP. Le carré dont le temple occupe le milieu, POST. Le carré derrière le temple, TSYX. Versets 15 à 26 décoration intérieure de la maison. Versets entre 15 et 16. Le Saint des Saints, littéralement l'intérieur. Ézéchiel paraît être dans le temple, lieu saint, d'où il peut observer l'arrangement intérieur des 2 autres parties de la maison. Verset 16. Les seuils. Cette expression désigne probablement ici non seulement le dessous, mais aussi le dessus du pas de la porte, aux 2 côtés, il y avait des poteaux, verset 24.
Aux fenêtres grillées, c'est-à-dire dans leurs embrasures, comparez Ézéchiel 40.16. Les galeries. Le sens du mot, verset 15, n'est pas certain. Le terme hébreu paraît désigner quelque chose qui fait saillie. Ce seraient ici des galeries ou balcons en bois à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, comparez Ézéchiel 42.3. Elles s'élevaient jusqu'à la hauteur des seuils supérieurs des portes, ainsi s'expliquerait l'expression « en face, à la hauteur, du seuil ». De bois unis. De planches simplement rabotées, non ornées de chérubins, de palmiers et de fleurs sculptées, comme dans le temple de Salomon, 1 Roi 6.29. La noble simplicité du nouveau temple contraste de tout point avec le luxe magnifique de l'ancien, dans lequel toutes les parois et même le sol étaient recouverts d'or, 1 Roi 6.20, 1 Roi 6.30, 1 Roi 6.32. Pour tous les trois. Ce sont les trois parties de la maison, mentionnées verset 15. Verset 17. Jusqu'au fond de la maison, dans le sein des saints, et au dehors, dans le vestibule, les murailles étaient revêtues de tentures, de sol jusqu'aux fenêtres qui étaient très élevées, puisqu'elles devaient se trouver au-dessus de l'édifice cellulaire environnant, haut de 15 coudées. Il paraît ressortir de l'expression du prophète, que, comme nous l'avons traduit, le sol était aussi revêtu de tapis. Intérieurement et extérieurement. Il n'est pas probable que les murs extérieurs du temple fussent couverts de tentures. Ces deux adverbes désignent donc de nouveau, voire au commencement de la note, le sein des saints et le vestibule, dont l'un est intérieur, par rapport à Ézéchiel et l'autre extérieur. Cette accumulation de termes rend bien l'impression d'Ézéchiel qui, de quelque côté qu'il se tourne, n'aperçoit que des tentures. Les fenêtres étaient fermées, sans doute par les tentures qui ne laissaient pénétrer qu'un demi-jour. Verset 18. Verset 18 à 20. Description des tentures. De chérubins et de palmiers. Si les chérubins sont la personnification de la force divine dans le monde visible, spécialement dans le règne animal, voir Ézéchiel 1.5, note, le palmier est en Orient le représentant le plus admirable de cette même force au sein du règne végétal. Toute la nature rendait aussi hommage aux dieux habitant dans ce sanctuaire. Comme il s'agit ici d'une représentation sur une surface plane, le chérubin ne pouvait avoir que deux faces, celles qui sont choisies sont les deux plus nobles entre les quatre indiquées au chapitre 1. Dans le temple de Salomon, ces mêmes figures se trouvaient aussi sur les parois et les portes, mais sculptées en relief sur du bois et recouvertes d'or, 1 Roi 6.29, 1 Roi 6.30, 1 Roi 6.35. Verset 19. Tournée vers, cette attitude indiquait elle la relation intime des deux règnes de la nature. Verset 21. Verset entre 21 et 22 les poteaux et la table. Le temple, pour dire ici, les deux portes du temple, lieu saint, donnant l'une sur le vestibule, l'autre sur le sein des saints. Des poteaux, les deux montants de la porte. Il devait être, au moins pour la porte du sein des saints, d'une demi-coudée d'épaisseur, comparé verset 3. Quelque chose. À la place qu'occupait dans le temple de Salomon l'autel dit des parfums, le prophète voit quelque chose qui ressemble par sa forme à un autel, mais qui est trop simple pour être l'ancien autel. Car celui-ci était tout revêtu d'or, Exode 30.3, et appelé pour cette raison l'autel d'or, 1 Roi 7.48. Verset 22. La différence s'étend aussi aux dimensions, au lieu de 3 coudées en hauteur, l'autel des parfums en avait 2, et au lieu de 2 coudées de longueur et de largeur, il n'en avait qu'une, dans le tabernacle, Exode 30.2. Des angles, de simples coins, au lieu des cornes de l'ancien autel des parfums. Et ses parois. Cette simplicité du nouvel autel frappe vivement Ézéchiel. C'est ici la table. Son guide lui explique cette différence qui l'étonne, en lui déclarant que ce qui était autrefois un autel et qui en a encore à certains égards la forme, est maintenant une table. Il semble que la table des pains de proposition et l'autel des parfums, qui avec le chandelier formait autrefois l'ameublement du lieu saint, soient ici intentionnellement combinés. L'idée de la table est pourtant celle qui domine. En effet, il n'est fait nulle part allusion dans ces 9 chapitres à une offrande de parfum dans le nouveau temple, tandis que la table est mentionnée encore Ézéchiel 44.16. Quelle idée doit exprimer ce changement? Ne serait-ce pas à la fois celle d'une simplification et d'une intimité plus grande du culte? Si l'autel avec les parfums qu'on y offrait faisait penser à un maître auquel il faut rendre hommage, la table des pains fait penser au repas du père de famille. Verset 23. Versets 23 à 25 les portes. Autrefois, il y avait un voile et une porte entre le temple et le sein des saints, 1 Roi 6.21, 1 Roi 6.31, et entre le vestibule et le temple, également une porte et un voile, 1 Roi 6.31. Maintenant Ézéchiel, du temple où il se trouve, n'aperçoit que des portes et des portes ouvertes par lesquelles son regard plonge dans le sein des saints et dans le parvis. Verset 24. Qui se repliait, comparé 1 Roi 6.31. Ces portes sont construites de manière à s'ouvrir le plus facilement possible. Verset 25. Un auvent sur la façade du vestibule. Il n'y avait pas de porte à l'entrée du vestibule, qui était orné de colonnes, Ézéchiel 40.48-49, mais un auvent, avançant au dehors, était placé au-dessus de cette entrée, pour la protéger contre la pluie et le vent. Verset 26. Aux parois latérales, comparez Ézéchiel 40.16. De chaque côté, entre chaque fenêtre, il y avait un palmier. Il y avait aussi des fenêtres aux cellules latérales, on ne voit pas clairement si le texte veut dire que les parois en étaient aussi ornées de palmiers. Des auvents, à chaque fenêtre était jointe la petite construction en bois destinée à la garantir.